Messieurs, mesdames, est-ce qu'on peut s'il vous plaît accueillir notre cher ami? Et salut tout le monde. Salut à toi. Comment vas-tu? Oh, comment t'as chauffé la salle, c'était énorme. T'as vu un peu, hein? Il fallait juste le petit roulement de tambour encore. Et ouais, ça fait un mois. Ouais, Incroyable. c'est le premier mois du coup, ça fait Bah c'est ouais, la c'est la 4e cinquième, je fois? crois. Ah, c'est la 5e maintenant? Ça y est, je suis un ancien, quoi. T'es un ancien, c'est bon, c'est C'est fou. parti. Du moment que tu dans le train et puis que ça fait déjà un mois que t'es là, sans le savoir, ça va dans un claquement de doigts, ça va déjà faire une année. Tu verras, ça passe très vite. En tout cas, Mais j'étais bienvenue. pas au courant qu'il y avait de la volatilité sur les marchés, ravi de l'apprendre, tu vois? Je suis dans ma bulle NFT, je vis mais tellement bien ma vie, c'est génial. C'est C'est génial. incroyable. Mais ça, Ouais. c'est complètement fou, en fait, quand tu penses, parce que bah, toi, tu as connu, hein, le marché crypto-monnaie depuis maintenant Bien déjà, sûr, non mais j'en ai, 2017, tu mais c'est pas du tout la priorité, je veux dire, on a des Ethers, on a un peu de BTC, on a des stables et basta, quoi. ouais, c'est complètement fou. Puis finalement, peu importe ce que l'Ether, il fait, hein. Quand toi, tu trades aujourd'hui dans le monde des NFT, tu trades pas en te disant: «OK, bah, voilà, on a des Ethers dans un wallet, on a 10, 20 ou plus d'Ethers, puis on va commencer à acheter des NFT, spéculatifs ou des NFT parce que par intérêt». Mmh. Peu importe le prix d'Ether, qu'il soit à 1 000 ou 3 000, tu Non, dois on simplement trade en accumuler des Ether, Ethers. donc l'objectif, c'est d'accumuler des Ethers. Alors, je vous invite quand même à faire ça sur une monnaie porteuse. Donc, c'est évident qu'on ne traderait pas des NFT en Ether si on avait peur que l'Ether retombe à zéro. Mais il y a des monnaies sur lesquelles, un peu plus naissantes, où justement, j'ai moins d'appétence à aller sur ce marché-là, qui est trop frais. Déjà que les NFT, c'est tout frais, c'est la folie. Donc, si tu veux, j'ai pas envie de faire des leviers et des multiplicateurs de risque. Mmh. Ah bah, c'est exactement ça, ouais et puis c'est vrai que, bah, l'Ether, ça fait bon, il est 2e depuis bien longtemps maintenant donc je pense qu'il y Oui, a pas trop de premier choses dans non plus. notre cœur pour Ouais, certains. exactement, exactement, ouais, c'est clair. Donc non, mais c'est super intéressant parce que c'est vrai que, bah, du moment que tu es complètement pris dans ce milieu des NFT, bah, tu fais peut-être beaucoup moins attention justement au marché. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent, mais je pense qu'il y a peut-être même plus de choses qui se passent dans le monde des NFT Ah actuellement. ben, on reparle en fois, on n'est plus en pourcentage, donc Ouais, c'est c'est complètement barge. Franchement, ouais. c'est fou quand même. Mais Alors qu'est-ce que fois, il y a aussi le retour à zéro sur tous les scams et cetera. C'est vraiment le niveau max, on va dire, ouais, bah, bien de risk sûr. reward. Et c'est là où justement tu as un travail énorme à faire pour, pas mettre tes billes n'importe où non plus et puis de faire en sorte, bah, finalement que tu rentres dans des NFT qui vont perdre 100 de ta valeur quelque part. Oui, oui, oui. Alors après, j'ai pas spécialement envie de trop rentrer dans les conseils investissement machin, parce que c'est propre à chacun. Déjà, personne n'a le droit de le faire, et cetera. Mais oui, en fait, tu te forces à avoir une gestion de ton wallet, à pas mettre tous tes œufs dans le même panier, et cetera. En fait, toutes les bonnes pratiques, entre guillemets, qu'on peut apprendre au sens large, hein, dans l'indépendance financière ou au travers de ZS. Et du coup, ça me fait rebondir sur le fait que j'aimerais vraiment qu'on fasse justement une émission spéciale avec ZS sur le management du risque, par exemple sur du NFT, où on verrait une stratégie, par exemple, ok, j'ai telle bague, comment est-ce que je répartis mon portfolio, etc., à titre Mmh. d'exemple. Ouais, ça serait vraiment incroyable ça. Bah, c'est Mm. vrai que, bah, finalement on peut suivre, hein, alors peut-être pas pour tous parce qu'il y en a des qui sont peut-être un petit peu trop jeunes encore aujourd'hui, mais en tout cas le risk management, c'est des choses qu'on peut déjà mettre en Mm. place, hein. C'est des choses qu'il faut connaître, hein, de plus en plus, surtout pour les personnes qui sont dans le monde de la crypto-monnaie. C'est vrai que la majorité des gens, ils sont très, on arrive et puis on est sur le mode spéculatif. Toi, tu l'as vécu, moi, je l'ai vécu aussi en Oui, 2017. mais c'est le cas On dans les NFT. Nous, on appelle flip. Tu mintes juste pour le flip une heure après, en espérant un x2 et basta. c'est ça, hein, Alors ouais. qu'il y en a d'autres où tu es là vraiment pour du long terme. Et pour moi, si tu veux, le but du jeu, sur les 6 derniers mois, on en avait parlé, mais la méta a changé. Avant, tu mintais un peu tout et n'importe quoi, et puis il y en a un qui explosait, qui rattrapait tout le reste. Là, le marché devient un petit peu plus mature et l'objectif, c'est de tes profits, entre guillemets, de venir les sécuriser sur des gros projets long terme. Mmh, Euh, exact. et donc, qui sont les bons chevaux? C'est ça la vraie question. C'est exactement ça. Quels sont les bons projets à long Ah, mais terme? je vais un peu spoil ce soir, mais Incroyable. Ah bah, en tout cas, je me réjouis. Qu'est-ce que tu as de beau à nous raconter ce soir? ah ouais, c'est facile. Franchement, on a une semaine, mais tellement facile sur l'actu, c'est incroyable. En fait, Nice. je vais partager l'écran, Yes. Magnifique. celui-là. Hop, si tu peux juste me confirmer qu'on voit. Normalement, on voit parfaitement ton écran. OK. On est sur NFT Alors, Plaza. Yuga Labs. Yuga Labs, c'est qui? Yuga Labs, ce sont ceux qui ont créé le Bored Ape Yacht Club. Le Bored Ape Yacht Club, qui est, si vous voulez, le number one au niveau du branding,
les stars en ont, en achètent, etc. Ils ont vraiment réussi à faire quelque chose. Pour moi, c'est eux qui ont vraiment démocratisé le game des NFT pour l'instant et des PFP. Et en fait, cette semaine, donc vous avez Yoga Labs qui a fait l'acquisition juste des CryptoPunks. En fait. Ils ont racheté CryptoPunks et Mibits d'un coup. Et donc en Comment fait, ça, ils ont racheté? si je vous montre, là on est sur OpenSea et on est sur le volume échangé depuis la nuit des temps, c'est-à-dire moins de 3 ans. Vous avez les CryptoPunks qui étaient premiers en termes de volume globaux et le numéro 2 qui était donc le Bored Ape Yacht Club. Sauf que déjà, le Bored Ape Yacht Club, vous avez donc les Bake, mais vous avez aussi les Make et vous avez aussi le petit chien qui est moins connu, le Bored Ape Kennel Club qui a été donné gratuitement et qui aujourd'hui vaut la modique somme de 9 Ethers. Voilà. Toujours sympa. Et déjà, si on fait le cumul des trois, c'est-à-dire l'écosystème d'Ape, on n'était plus très loin. On est aux alentours des 700 000 Ethers, c'est pas rien. Et donc, cette semaine, eh bien, vous avez les Bored Ape Yacht Club qui ont racheté tout simplement CryptoPunk. Donc, le number 2 rachète le number 1. Et aussi, un autre truc de cette boîte-là, à savoir les Mibits, qui est quand même historiquement le 10e plus échangé. Et donc, on se retrouve avec un écosystème qui est tout simplement le number 1, le number 2, le number 3, le number 10 et le number 16. C'est Mais énorme. quel est le prix? Est-ce qu'on a les prix ou on Alors sait là, à tu as combien? le floor price pour chaque collection sur ta droite. Mais Sachant que, c'est une excellente question, mais les CryptoPunks, si tu veux, sont tellement vieux qu'ils ne s'échangent pas vraiment sur OpenSea. Il fallait aller sur une autre marketplace. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les punks, pourquoi ils sont valorisés aujourd'hui? Parce que c'est historiquement la première collection. Voilà, tu achètes un bout d'histoire. Par contre, ce que les gens valorisent aujourd'hui, c'est tout le branding, le marketing, la hype, etc. Et la hype, on va pas se mentir, elle est chez les apes. Et le fait que les apes rachètent les punks et tous les droits qui vont avec et redonnent les droits aux utilisateurs, c'est-à-dire que demain, tu peux créer ta marque, tu prends ton CryptoPunk et tu crées ta marque de skate, de ce que tu veux, et c'est 100% légal, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. malade Et ça. par exemple, dans le cadre des apes, tu as un label de musique qui a le logo des apes. Je sais que je crois qu'il y a des Squiggles aussi qui l'ont. Et il y a des boîtes en fait qui ont leur logo ou qui ont leur marque à part entière créée à partir l'histoire créée à partir d'un ape. Et ce qui est fou, c'est que là on est sur un méga mastodonte. C'est-à-dire que si vous cumulez tout ça, c'est qui le number 2 derrière en fait maintenant? Decentraland, c'est un métaverse, donc c'est pas comparable. The Sandbox, c'est un métaverse, c'est pas comparable. Aïe, Artblocks aïe, aïe. Curated, c'est l'intégralité de toutes les collections Artblocks Curated, donc c'est pas comparable. Donc en fait, si vous voulez, le concurrent ou celui qui arrive juste après, c'est Clonix, avec 140 000. Derrière le 1 700 000 du premier mastodonte maintenant. C'est colossal. C'est complètement fou ça. Mais quand on parle du coup de Bored Ape qui ont racheté du coup les CryptoPunks, Ouais. on à combien ils ont racheté ça? Alors, j'ai plus le chiffre exact en tête. Ça chiffre. Hein. On va pas se mentir. Alors voilà. On va parler en centaines de millions quand même, parce qu'il y a 400 CryptoPunks, 1700 Mibits, ça fait beaucoup, 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 beaucoup d'Ethers. Il n'y a pas de chiffre, tu peux l'estimer si tu veux. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais on parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup de millions. Et la question qui arrive derrière, c'est comment est-ce qu'ils vont les monétiser? Et donc là, il y a beaucoup de spéculations. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que les propriétaires ont à s'inquiéter? En fait, si tu es le propriétaire d'un punk, c'est une nouvelle excellente. Et si tu es le propriétaire d'un ape, ça ne te change pas la vie. Malade ça. Donc ça, OK. c'est très intéressant. Ouais. Ça, Alors, c'était donc du coup il y a un jour en arrière. ça, c'était il y a quelques jours. Sauf que l'actualité est folle avec ces projets-là. C'est génial. Alors, je vous ai mis ici une petite vidéo. Tiens, je vais vous la mettre dans le chat. J'aime Yes. bien vous mettre des petits mèmes et des petites vidéos. Euh, alors, c'est dommage, les textes passent vite. Elle est là. Et en fait, c'est l'ascension des Bored Ape versus les CryptoPunks sur un combat tout petit peu épique. Et c'est vrai qu'à l'époque, en fait, tu avais ce battle entre qui c'est les plus chers, qui ont le plus l'hype, etc., avec les actions chez Christie's. Les Apes sont donc les premiers à avoir passé le cap des 100 ETH floor. Et là, bam, le flippening, terrible, des images terribles. Et c'est vrai, en fait, que les Apes se vendent plus cher que les punks maintenant, et c'est toujours le cas. C'est C'est toujours malade le ça. cas. Ils sont passés devant. Ils sont passés devant en capitalisation. C'est complètement fou ça. Ouais, ouais, Ça, ouais. tu sais pourquoi?
Comment ça se fait? Pour moi, c'est facile parce qu'en fait, un punk, ça sert à rien jusqu'à présent. C'est-à-dire que tu es sur une marketplace qui est vieillissante. Il y a pas. Larva Labs, ceux qui sont derrière les punks, et là, c'est un point de vue très personnel, ils n'ont rien fait d'extraordinaire pour faire évoluer les punks depuis 5 ans. Là où, en moins d'un an, rappelez-vous, on est le 16 mars. Le 16 mars l'an dernier, les apes n'existaient pas. Et en moins d'un an, ils ont réussi à créer un écosystème, une marque de luxe. On pourrait dire que les gens s'arrachent et que les stars s'arrachent. Donc juste respect à eux. Et l'intégralité de tout l'écosystème est d'accord pour dire que, bah, en fait, les gens qui sont derrière les apes sont des génies. Et c'est génial, en fait, si les punks rejoignent cet écosystème-là. Ouais, Sachant que Larva Labs, bah, s'ils croyaient en leurs produits, je pense qu'ils ne l'auraient pas vendu. Et pour moi, c'est un exemple supplémentaire que Larva Labs, qui sont les fondateurs des punks, bah, ils en avaient juste rien à faire, ils voulaient prendre leur gros chèque, quoi. C'est ce qu'ils ont fait. bien sûr. Oh, purée. Alors, là, on tend, si tu veux, pour vous faire comprendre, vers vraiment du mainstream de plus en plus gros. Là, tu as un mastodonte qui se dégage, et qui dit de plus en plus mainstream, dit bah, des partenariats, et ça, c'est génial, mais aussi tout ce qui va avec. Et donc, 1 ou 2 jours avant, justement, le rachat, on a appris que Yuga Labs, justement, et notamment les Apes, allaient faire un partenariat avec Animoca Brands. Alors, je ne connaissais pas Animoca Brands, qui est une vraie boîte. Un gros studio justement de jeux et de tokens et de blockchain. Alors juste pour citer comme ça, ils ont les droits de Disney, voilà c'est tout. Ils ont les droits de la WWE et tout ce qui touche à Snoop Dogg, Walking Dead, Power Rangers, MotoGP, Formula E. C'est pas des Lié, touristes. lié, Oui, dis-moi. lié à des jeux, tu dis, pour la création de jeux? Ouais, alors en fait, ce sont eux qui ont créé The Sandbox. Incroyable ça. Ce sont eux qui sont derrière The Sandbox. Il y a, bah, s'ils ont les droits de MotoGP et de Formula E, je suppose qu'il y a des jeux de course. Il y a Torque aussi en jeu que je connais, et des petits jeux mobiles aussi. Donc en fait, ils pèsent dans le game quand même. Et le drama qui est survenu à ça, parce que le partenariat est très bien venu, on n'a pas encore tous les détails. Par contre, le drama, c'est celui-là. C'est que les propriétaires de Bored Ape ont reçu un formulaire à remplir en demandant nom, prénom, adresse, passeport, tout ça, quoi. Un vrai QIC. Et donc le même de la semaine, c'est plus le bike, c'est le BAQIC. C'est pas le vrai logo, bien sûr. Mais ça fait vraiment peur et c'est un peu une bombe aussi. C'est la première fois que dans l'écosystème, le propriétaire d'un NFT, de manière vraiment connue, on va vous demander des informations très personnelles et tout simplement, tout le monde a peur au travers de la régulation qui est pour l'instant inexistante et qui risque d'arriver très fort et de taper très fort du poing sur la table. C'est très risqué, d'après la communauté, de lâcher ses infos perso. Bah, bien sûr. Moi, je vois. Puis d'ailleurs, c'est quoi la raison de faire un KYC? Alors, ben, il y a une mauvaise communication de la part de l'équipe. On ne sait pas trop pourquoi le QIC. On ne sait pas trop. C'est malade ça. Mais pour moi, le risque, si tu veux, il est de 100%. Remplir un QIC aujourd'hui, c'est totalement suicidaire, surtout sur ce genre de valorisation-là, dans la mesure où tu ne sais pas à quelle sauce tu vas te faire manger dans un mois, dans 6 mois, dans un an, par la législation, la fiscalité, etc., qui est changeante en plus. C'est ça qui fait mal Bien au cœur. sûr. Bah, bien sûr. Je vois pas la raison non plus pourquoi. Enfin, ouais. Ben, pour moi, il y a un couac de com. Et ça a été mal géré. Et la dinguerie n'est pas finie, puisque il y a tout juste 24 heures, on a un leak. Donc il y a eu une fuite du Pitch Investor Deck qui dévoile l'intégralité des plans de l'année des Apes. C'est fou. Donc il y a 24 heures, il y a cette info qui est sortie. Alors la qualité est pourrie, on n'a pas mieux. D'ailleurs, vous remarquez que le mec fait des screens de son propre screen parce que on s'est posé la question. Mais vous avez des applications qui voient si vous avez fait des screenshots ou pas. Et donc, en fait, les mecs prennent en photo c'est dingue ça. leur device pour pas qu'on voit qu'ils ont screenshot. En fait. C'est pour ça qu'on a des qualités pourries. Et donc, on a sous les yeux, possiblement, la roadmap de tout ce qui était prévu pour la suite. Et les mecs font pas semblant parce qu'il y a les applications, il y a leur propre métavers qui arrive avec 200 000 land à vendre, enfin 100 000 ici, 100 000 là. Donc déjà, leur métavers, leur application, des airdrops, des mécadogs, des mécahype. Enfin, c'est fou, tu vois, tu as tout le plan sur X. Complètement dingue. Puis ça a jamais été public? Ça, c'est typiquement des trucs qui sont censés rester à l'intérieur des bureaux et qui ont été montrés, si tu veux, aux investisseurs pour faire les levées de fonds et faire des levées de fonds de plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars
pour expliquer comment ils vont monétiser, etc. Donc c'était censé rester chez les VC, tout simplement. Oh, purée. Donc ça, c'est fou. Alors, réponse de l'équipe, quand même. Et ils sont forts, ils sont malins. Donc sur le Discord, on a donc c'est Garga et Gordon qui sont les patrons, entre guillemets, qui ne nient pas, je trouve ça très intéressant. Par contre, ils précisent que c'est une vieille version qui est dépassée, et d'ailleurs une version que eux-mêmes n'ont jamais vue. Donc Oh. on n'est pas si loin de la vérité, mais c'est totalement dépassé. Et derrière, il enchaîne en précisant qu'il y a beaucoup de choses qui font changer, et que vu que c'est leak, en gros, fuck doing expected things. Et J'adore. ils sont très forts, ça veut dire que ah ouais, ça c'est leak, eh ben vas-y, on change tout, ça vous apprendra. Alors ils vont pas tout changer, mais de fait, le document devient caduque et on sait plus trop. Et si tu veux, la hype est de nouveau présente et le mystère est présent. C'est ça qui importe pour les gens. La communauté, si tu veux, elle était à la fois contente de voir ce qui arrive, mais déçue de voir que ça avait été leak. Bah, bien sûr, ouais. C'est ça qui peut donner plus de valeur ou bien enlever une valeur aussi des fois du floor price. Et donc à nos amis du chat qui se posent la question, comment évoluer le floor price sur cette semaine? Bah, déjà avec l'acquisition du number one, le cours a pris plus de 18% dans la journée. Et avec soi, je crois qu'on est aux alentours des 30% sur la semaine. Alors, c'est le volume. Encore une fois, rappelez-vous, sur OpenSea, j'ai accès au floor moyen et pas au Ouais. floor minimal. Mais ça donne quand même une bonne indication. Donc ça a bien pump depuis. Et ce qui est normal. Ce qui est normal dans la mesure où c'est que des bonnes nouvelles en fait. Bah, bien sûr, ouais, exactement. Donc ça, c'est fou. Hein. Là c'est comme si tu as Adidas qui rachète Nike en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Ou je sais pas, eBay qui rachète Amazon. Enfin, c'est vraiment la dinguerie. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, on se rend pas compte en fait, hein, parce que c'est vrai que bah, finalement c'est juste des projets soi-disant NFT, c'est vrai qu'il y a de la hype derrière, etc. Mais on parle On quand même parle de 1 de ce- 700 000 Ethers quand même de volume. Wow. On peut parler en milliards alors. Ah Bah, ouais. si tu rajoutes Ouais. 3 zéros, ouais. Et puis, Ouais. donc rappelez-vous sur le modèle économique, donc ce qu'on appelle les secondary sales, vous avez un pourcentage qui est pris, d'accord, par OpenSea, mais par les équipes des projets, généralement c'est aux alentours de 5%. Ce qui n'était pas le cas chez les CryptoPunks et sur les Mibit, je ne sais pas. Donc en fait, toute la nouvelle question, c'est comment est-ce qu'ils vont monétiser tout ça. Et en fait, ben, la fuite de quelques jours après vient apporter des éléments de réponse à ça. Voilà un petit peu pour. On va dézoomer maintenant parce qu'il n'y avait pas que ça, mais c'est énorme. Il faut comprendre que c'est C'est juste ouf énorme. ce qui vient de se passer. Du coup, c'est quand qu'on va avoir un Bored Ape chez Cryptologic? On y travaille. On y travaille. En fait, il faut voir, si tu veux, là, la folie, donc, pour entrer dans les C'est malade. stratégies. T'as tous les mecs, en fait, sont en panique sur oh mon Dieu, il y a des lands qui vont sortir. Voilà, les lands, ça rend les gens fous. Et tout le monde se dit ok, je m'en tout pour acheter un Mutant Ape ou je sais pas quoi et racheter le max de lands possible en mode full spéculation, all-in sur les lands. Donc on verra. Mais il n'y a aucune info. Donc s'il faut, les mecs sont en train d'acheter des apes. Et peut-être que c'est pas parce que tu as un ape que tu auras forcément un land. Tu vois. Bah bien sûr, bah c'est ça. Ou un kennel ou un chien, on n'en sait rien. Ah, c'est malade. Mais à suivre de très près. Voilà. Moi, j'aime pas trop spéculer. Je préfère quand c'est sorti, quand il y a des vraies infos. Là, ça sert à rien de se faire un nœud au cerveau, clairement. Ok, intéressant, top. On change de sujet. Ok. On change de sujet. Alors, j'aurais aimé vous demander depuis combien de temps, mais on a la date à côté. 23 Discord ont été compromis, c'est-à-dire hackés, en moins de 15 jours. Et là, on a sous les yeux des jolis trucs. C'est-à-dire Des que, Discord NFT, hein. ouais, mais enfin, tu vois, il y a Evereye, il y a Anonymize, il y a même eu les Doodles, il y a The Walking Dead Official, c'est pas rien. C'est des gros noms. Donc ça, c'est généralement via la technique du social engineering. Vous avez un modérateur qui se retrouve à avoir son compte piraté. Et ensuite, les mecs virent tous les autres modérateurs, passent admin et se font passer. Parce que c'est quoi la finalité? C'est pas juste pour embêter. C'est de publier un article officiel qui vous envoie vers le lien du mint mystère, du mint surprise où vous avez gagné la raffle et d'escroquer des Ethers aux gens. C'est connu, c'est reconnu, ça marche bien. Donc c'est pour ça que je vous partage l'information. Faites attention. Faites attention. Comment tu pourrais, parce qu'aujourd'hui, toi,
tu fais constamment confiance, typiquement aujourd'hui sur un Discord que tu suis depuis longtemps. Bah, comme Si, d'habitude, en fait, tu fais juste confiance à personne. Comme peut-être que c'est un faux Anthony en face de moi aujourd'hui, parce que je suis un faux Cédric. Non, en fait, tu pars bêtement du postulat que tous les messages que tu reçois sont faux. Mhm. Et l'intégralité des messages privés que je reçois, bah, c'est que sur ce genre sur tous ces serveurs-là, parce qu'il y a plein de bots, de scams, etc. C'est que du fake. J'ai gagné je sais pas combien de whitelist, mais c'est faux. Mhm. Et si jamais je postule, par exemple, à une raffle sur le site officiel, je sais pas, de Walking Dead, et que je gagne, mais je vais pas cliquer sur le lien de suite. Je vais écrire au modo, je vais attendre, je vais valider, etc. Voilà. Donc Ouais. vraiment, s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir avec ça. Il y a même des gens sur le serveur des Diggers qui se sont fait avoir. Et salut, t'as gagné la whitelist. Ok, super. Et le mec, il lui demande sa seed. Et le mec donne sa seed, donne son mot de passe de Non. wallet. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc c'est important. Donc là, c'est à nous, si vous voulez. C'est à nous de monter en compétence pour pas se faire avoir sur ce genre de truc-là. Ouais. Ça, La c'est faute, elle n'est vraiment. pas au mec qui gère le Discord. Elle l'est à 50%. OK? Donc c'est à eux de faire monter la sécurité, mais c'est à nous, utilisateurs finaux, de faire attention. Et quand on sera tous nickel sur ça, spoiler alerte, les hackers trouveront de nouvelles solutions et on devra et c'est infini. C'est toujours comme ça. Bien sûr, c'est exactement ça. Donc ça, c'est pour ça que c'est important et que je vous le partage. Faites attention, quelqu'un vient vous parler en privé. C'est comme, on en avait parlé la dernière fois que sur Twitter, il y a Vitalik Buterin et Elon Musk qui rajoutaient tout le monde là. Bien C'est sûr, hein. pareil. C'est Ah oui. pareil. C'est aussi bête que ça. Sauf que c'est bien fait, c'est les logos officiels, c'est le vrai titre. Ça a l'air vrai. C'est juste que ça ne l'est pas. Donc faites attention, s'il vous plaît. Mhm. Ouais, c'est un très bon point, ça, en effet. Je suis choqué Ouais. qu'il y en a eu dans les dernières 2 semaines, 23 quand même, qui ont Alors été là, pour hackés. moi, c'est vraiment des équipes pro qui tournent et qui font fumer tous les Discords. Et ça va Ouais. pas s'arrêter en fait. Ils vont vraiment faire toute la place. Et toute la Ouais. place, on parle de centaines et de centaines et de centaines de projets. Vraiment. Sur des news un petit peu plus légères, mais pareil, on va retourner sur des grands noms. On a Warner Brothers. Je savais même pas que c'était Brothers en fait. C'est Warner Brothers. Warner DC Bros. Comics. Ah ben, qui forcément vont se mettre j'allais dire à la mode des NFT, mais comprenez que c'est pas la mode des NFT, c'est que tout ce qui va toucher à la collection ou à l'échange, le NFT n'est qu'une technologie qui est juste fantastique pour ça. C'est pas une mode. C'est juste que c'est génial de pouvoir échanger ces trucs. Et donc forcément, bah, ils sont déjà sur le coup. Bah, je pense que toutes les marques hein, qui ont vraiment une grosse fanbase. Donc là, on a DC, on a Disney qui est sur le coup aussi. Il y a tout le monde qui va y rentrer. Et c'est ce que je vous disais sur les semaines précédentes. La question, c'est pas est-ce qu'on aime les NFT ou pas, est-ce que c'est juste un scam ou non, c'est juste une technologie utile pour tout ce qui va être la possession, Bien l'échange, sûr. la collection, etc. Donc ce sera un non-événement, si vous voulez, dans quelques années, qu'on est absolument tous sur des NFT. Et donc là, vous avez tous les gros noms qui se lancent, du moins qui se mettent à jour technologiquement parlant. Je préfère le dire comme ça, plutôt que de suivre la mode. Et puis ils vont sur Immutable aussi, je vois. Immutable Ouais, X. Immutable X, si tu veux, tu vois, je l'ai surligné inconsciemment. Mais pourquoi? Parce que, si tu veux, on pourrait dire que c'est une surcouche sur Ether, qui fait que tes frais de transaction sont quasi nuls. Ouais. Parce que forcément, quand tu veux échanger, ne serait-ce que des petits objets dans un jeu ou faire extrêmement beaucoup de transactions, tu peux pas te manger tes 20 ou 100 dollars de frais de transaction sur Ether. Bien C'est sûr. terrible. Et donc, on a ce genre de technologie qui arrive et qui fait du bien. Rappelons-le, Ether n'a pas été construit pour qu'on échange tous nos cartes Pokémon dessus et qui sature le réseau. Faut pas taper sur Ether si tu veux. Il a juste pas été conçu pour ça. Point. Et Exactement, ouais. donc, on va voir l'arrivée de nouvelles solutions qui vont venir désengorger et faciliter la vie des utilisateurs finaux. Immutable X en fait partie. Vous avez déjà des jeux qui fonctionnent avec ça. Excellent ça. Ok, top. Donc on a Disney bien sûr qui va se lancer dans le game. Et alors on part un petit peu plus sur le metaverse avec nos amis les Gotchi. Est-ce que vous connaissez? Pour ceux qui suivent les émissions de Cryptomatrix, c'est souvent Mark Zeller qui en parle et qui est un grand fan des AV Gotchi. Alors là, en termes de graphisme, pareil, on est sur des trucs vraiment 2D old school des années 80. C'est pas le fort du projet, mais il s'agit de coller. Tu connais Anto ou pas? Ouais, je connais. Je connais la base en gros. Voilà. J'avais même essayé, mais. Pour moi, si tu veux, au-delà des graphismes, avec Gotchi, c'est vraiment du génie sur tout ce qui va toucher à tout l'écosystème et tout ce qui va derrière.
bah, là, il y a les lands, il y a le Gochiver qui va se lancer, tu as le token du GHST derrière. Donc, si tu veux, pour moi, c'est une très grande intelligence de toute l'équipe et les personnes qui sont derrière pour faire que vraiment ce projet marche et est riche et fonctionne bien. Après, les graphismes, on n'aime pas. Moi, j'aime pas spécialement et je m'en cache pas. Et le jeu en soi, bah, pour l'instant, il était assez limité. Et donc là, il y a le Gochiverse qui se lance, mais forcément, bah, on reste sur les mêmes graphismes. Je vais juste vous partager ça. Je vais couper le son. Alors, ils ont poussé le délire à fond. Moi, je les adore. C'est carrément vraiment un papier juste qui bouge sur le côté, tu vois. Ah ouais, mais je voulais dire, ouais, ouais. C'est Alors ça, incroyable ça. c'est peut-être mieux fait que dans le jeu en vrai, en fait. Dites-vous. Encore une fois, c'est pas le focus. Et donc après, il y aura tout un monde à l'extérieur. Donc il y a eu les lands qui sont partis en raffle. Bon, pareil, on peut faire l'acquisition, etc. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Alors ça cartonne, hein. Ça cartonne. Il y a Blackpool qui en a le fonds d'investissement dans les NFT. Il y a plein de choses à faire. Je suis curieux. Je suis curieux de voir comment ça va évoluer. On parlera du token GHST. Mais je suis très bullish sur l'avenir de ce token qui a une économie, une tokenomics très intéressante sur le long terme. Donc on pourra voir ensemble ça plus tard. Donc on verra. Clairement. Et au plaisir si Marc nous refait des émissions là-dessus. Et donc le fun ici, c'était plutôt les openings. Ou est-ce que en fait c'est ça, c'est un petit peu comme les boosters si vous voulez dans Magic. Tu ouvres un portail, t'en as 10, est-ce que tu as un bonhomme ultra rare ou pas? Voilà. Et en gros, c'est Je celui qui a la plus grosse qui gagne à la fin, comme d'hab. Euh, mais en tout cas, voilà, c'était rigolo à suivre et c'était marrant à mettre en place. Super, super. Bah, franchement, ça pourrait être super cool. Alors, je sais qu'il est extrêmement occupé aussi, Marc Seller, mais une fois de l'avoir aussi en émission, si c'est le cas, il faudra absolument aussi peut-être que tu sois présent pour pouvoir Ouais, mettre ouais, ce serait drôle, ton ce petit serait grain de drôle. Je sais sel, que à justement. Blackpool, en fait, qui a même sa chaîne sur Twitch. T'as des personnes de l'équipe qui jouent. Ils font du scholarship également. Le scholarship, on reviendra dessus bah, sur beaucoup de jeux. Donc, c'est-à-dire que toi, tu possèdes les assets et en fait, tu les prêtes à des gens qui vont jouer avec et vous partager les revenus. Je trouve ça très intelligent dans l'absolu. Donc, ouais, 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 avec plaisir, on pourra voir. Sachant que Marc a déjà travaillé, si je ne dis pas de bêtises et qu'on me corrige si c'est le cas, sur le Gotchi Vault. Parce qu'en fait, ton petit bonhomme, tu dois le nourrir tous les jours, tu dois t'en occuper, etc. Et pour ceux qui n'ont pas le temps, bah, tu le mets dans un Vault. Et en fait, il y a tout un truc automatisé qui va le faire à ta place. Et soit ton Gotchi, soit moi, j'ai juste le token qui est derrière qui s'appelle des GHST. Et tu as un rendement de 40% par an sur le Oui, Gotchi Vault. ça me dit quelque chose aussi. Donc 40% par an sur un token sur lequel je suis bullish, sans rien faire, moi je suis content. Tu m'étonnes. Et tu peux même le remettre dans une deuxième boucle DeFi a priori pour monter à 100% si vraiment tu t'ennuies trop. Voilà. Non. Et Incroyable. donc, voilà, c'est pour ça qu'un plus 5% sur Bitcoin, machin, c'est rigolo, mais bon, nous, ça nous intéresse un chouïa. Ça, c'est très personnel. Bah, c'est ça, justement. Et puis après, ça dépend beaucoup de l'écosystème, de à quelle manière finalement c'est en train de grandir. Si on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, Mm. et puis est-ce qu'il y aura du scholarship typiquement là ou pas du tout? Faut que je creuse plus le sujet sur. Ben, en fait, je sais que Blackpool en ont. Est-ce que tu peux faire du scholarship sur les Gotchi? Ça me choquerait pas que ce soit le cas. En fait, le simple fait de l'existence du Volt, c'est un petit peu c'est le cas. C'est-à-dire que Mm. tu t'en occupes pas et tu as du rendement, même si tu vas pas forcément le prêter à quelqu'un. Je creuserai un petit peu plus. Mais la semaine prochaine, je vous spoil un petit peu sur la semaine prochaine, on regardera Evaverse en live. Donc Evaverse, on y jouera même ensemble. Oh Donc yeah. c'est un jeu de course. Et ben tu sais que je m'y suis vraiment pris. J'ai no life tout le week-end dessus. T'es Mais vraiment. sérieux? Ah mais vraiment. Et Ah, je me régale. En fait, la course est géniale. Bon, c'est c'est mieux juste que un moi jeu. alors maintenant, on fait La chier. course est vraiment géniale. Et là, justement, pour faire des expérimentations et pour me redégager du temps de vie, j'ai prêté ma board et mon bonhomme à quelqu'un qui était dispo. Et lui, en fait, il joue. Et pareil, tu échanges les bénéfices à la fin et tout. C'est génial. C'est déjà implémenté dans le site. C'est trop bien fait. Donc ça, j'ai Attends, vraiment hâte de vous montrer. t'as déjà un board acheté du coup? Ouais, j'ai plusieurs boards et un bonhomme. En fait, le prestige de ton Evaverse fait que tu gagnes plus ou moins de tickets de récompense en jeu. Et la board en elle-même a des statistiques d'accélération, de vitesse max, qui est le plus prisé, et de maniabilité. Et Donc en fait, vraiment, vraiment, la semaine prochaine, on se régalera dessus. On fera quelques courses, ça va être bien. yes, avec grand plaisir ça. Est-ce qu'une personne qui a beaucoup d'argent peut vraiment battre bien plus facilement les gens ou est-ce que c'est quand même bien quand même limité un petit peu?
pardon, j'ai pas entendu. Est-ce qu'une personne qui est vraiment peut? Est-ce qu'elle peut vraiment facilement battre d'autres personnes grâce aux statistiques typiquement d'une board ou est-ce que ça va encore? Ah, bah alors là, je vais être très cash. Pour moi, dès qu'on va toucher à des jeux NFT Play to Earn, si vous voulez faire top 1 monde, c'est budget illimité. Voilà. Oh, purée. Non, mais il faut pas regarder Sorare. Sur Sorare, les cartes, en plus, vous avez les joueurs de foot qui rachètent leurs propres cartes et tout. C'est un prix infini. Donc, Ouais. si vous voulez, moi je trouve que le système de play to earn et play and earn, c'est-à-dire que le kiff ce soit avant tout de jouer et d'avoir des récompenses, je trouve ça absolument génial et fantastique. Maintenant, si vous voulez faire top 1 monde, ben voilà, il faut budget limité. Donc, si tu veux, chez moi, ça crée pas de frustration parce que j'ai pas envie d'être top ladder, je m'en fous. Je peux totalement m'amuser. J'ai une planche, elle est pourrie, elle est éclatée au sol. Je m'amuse. J'arrive quand même à finir premier sur certaines courses quand il n'y a pas les pros qui tournent. Mais sinon, non, je suis pas du tout capable en termes de skill, déjà, en termes de skill pur, et ma planche de battre le record mondial. Et c'est OK, tu vois. Ah bah c'est ça, C'est tellement OK exact. pour moi. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec le jeu. Moi, je veux juste m'amuser et c'est tout. Ah, c'est complètement fou quand même. Moi, je me rappelle, j'avais déjà essayé, mais j'ai oublié le nom malheureusement de ce jeu, mais j'avais déjà une fois essayé un jeu en plus en live sur Twitch. Peut-être il y a quelqu'un sur le chat peut-être qui se rappelle. Puis on avait aussi, enfin j'avais dépensé, je sais plus, je crois que j'avais acheté un bonhomme à 300 ou 400 dollars pour commencer à jouer. Mais en fait, tant que tu dépensais pas ces montants-là, c'était pas vraiment intéressant. Et c'était vraiment le Voilà. minimum, hein. C'était vraiment le minimum pour commencer à pouvoir Ah mais avoir un en un effet un. Gotti, je sais plus combien ça coûte, mais on regardera la semaine prochaine. Mais attends, mais c'est hors de prix, donc voilà. Euh, et puis pareil, une fois que le projet monte, si vous voulez, tout devient hors de prix. Il y a encore peut-être une fenêtre d'entrée au tout début. Sauf qu'au tout début, ben, vous avez 10 trucs qui sortent par jour et c'est difficile de trouver la pépite, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est super intéressant. Il y a quelqu'un ici qui, je sais pas si tu as déjà entendu parler du projet Balman. Non, Non, je pareil, ok. regarderai après. Ouais, je connais pas du tout non plus. Peut-être c'est NFT, peut-être pas. Mais ok, super, super intéressant. Et Voilà un donc petit du peu coup, pour ça. Et sur ouais, les 2-3 dernières minutes, je voulais juste vous montrer un petit tour de, si on a le temps ou pas, sinon on bah le fera bien la sûr. semaine prochaine, Non, on a de encore faire un petit ça. tour. Alors si tu peux juste annuler le partage d'écran et je vais changer de screen, s'il te plaît. C'est enlevé. Ok, top. On va faire ça, ça. Et je change de PC, mais je suis toujours là, à pas peur. Comme c'est incroyable. Est-ce que vous voyez The Sandbox? On voit The Sandbox. Incroyable. On en avait parlé la semaine dernière justement. Ben, Mhm. l'actualité est rigolote puisque Animoca Brand, en fait, ben, c'est eux qui ont fait The Sandbox. C'était pas du tout prévu au programme, mais moi j'ai découvert que c'est eux qui sont derrière ça au niveau technique. Ah, c'est barge. On a lancé le jeu avec Anto et moi je vais pas vous mentir, j'ai vraiment eu un très bon feeling sur les premières minutes du jeu pour se balader, pour faire les petites quêtes, etc. J'aime bien. Donc on est sur du voxel, on avait vu la semaine dernière, donc on n'est pas encore une fois sur des graphismes de l'espace. Euh, Comme d'hab, on n'aime pas. Je trouve que c'est suffisamment bien fait pour avoir du plaisir. Euh, Pareil, on va être devant Snoop Dogg, on le reconnaît. On va être devant plein de trucs, on les reconnaît aussi. Je trouve qu'il y a une vraie attention prêtée aux détails. Tous les trucs sont bien faits, vraiment. Alors là, on est sur l'alpha, donc ça bug, ça plante, ça crache. À pas peur. C'est lourd, hein. Oui, 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 au début, ça fait mal. Et donc, alors après, si tu veux, c'est une alpha. Donc, je suis pas ultra exigeant sur le fait que ça lag. On, Ouais, on serait sur la release, je trouve que ce serait différent. Et donc, on se retrouve bah, tout simplement dans un métavers qui est fait par des amis français. L'équipe dirigeante de Sandbox sont français, donc Cocorico. Et on se retrouve un petit peu sur le lobby. Et moi, ça me fait vraiment. Il y a plein de petites anecdotes que j'ai envie de vous montrer. On va faire très vite. Mais en gros, ça sert à quoi? Bah, c'est déjà un petit jeu dans lequel vous allez avoir des quêtes. Par exemple, on peut ramasser les petits trucs au bord. Et je trouve surtout, si tu veux, que la finalité de tout ça, bah, c'est vraiment de mettre en lien des marques existantes et de vivre des expériences très sympas en jeu vidéo. On a tous rêvé, je sais pas. Donc là, il y a Walking Dead. Donc là, ici, tu as Deadmo. Je sais qu'il va y avoir des concerts en live. On a un petit bonhomme du Schtroumpf. Ça me fait trop rire. Donc, tu as c'est plein de incroyable. licences connues qui sont déjà là. Là, j'avais pas compris, mais c'est des walkers qui parlent entre eux. Et tu as Rick Grimes ici qui fait du hip-hop. Rick Grimes, c'est le héros de Walking Dead, en fait.
plein de trucs vivants. On va taper la discute à Snoop Dogg quand même, il est sympa. Il est là, yo man. Et t'as plein de trucs très rigolos, vraiment qui me font beaucoup rire. Surtout, Euh, que tu peux interagir avec d'autres personnes, par exemple, Tu peux tes amis, interagir, et tu peux etc. parler avec tes potes, etc. Là, on a le NFT Collection, qui est un grand musée des plus grandes œuvres NFT. Regardez, sur deux étages. Je veux pas trop vous spoil. Ce serait pas un objectif, ça, une fois dans la vie, genre de réussir à avoir un NFT dans une metaverse quelque part? Non, mais C'est quand ce même serait fou de se dire non, mais ça. attends. T'as pas fait exprès, mais viens. Non, voilà. T'as pas intérêt de me montrer, ouais, c'est bon, j'ai le mien, il est juste là, t'inquiète. Ça, c'est une œuvre de Denis Santelli, qui est Ouais, français. Ça s'appelle Indecision Tree, qui est un truc mathématique complexe. Et je vous en ai parlé la semaine dernière, mais j'ai eu la chance de voir l'œuvre physique, entre guillemets, un print la semaine dernière. incroyable. Et c'était fou parce qu'en fait, là, on a sous les yeux l'œuvre originale que j'ai découvert ici. Et genre une semaine après, j'ai vu l'œuvre print en vrai. Et c'était trop Ça, rigolo. c'est complètement vache, ça. C'est génial. Combien ça vaut? Alors les œuvres de Denis, là, elles sont à 0,5 Ether. Ça vaut 0,5? Ouais. Franchement, moi, je les trouve très, très, très stylées. Et je suis en réflexion. Donc celle-ci, Euh, elle est achetable. Celle-ci, tu peux l'acheter. ouais. Et tu peux aussi faire l'acquisition du print. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il existe 3 prints, je crois, par œuvre. Où il y a que 3 prints en tout, je me rappelle plus, mais voilà, il y a pas beaucoup de prints, ils sont signés, ils sont vérifiés, et cetera. Donc c'est fou de se dire C'est qu'après tu complètement peux fou. avoir le truc qui est au musée officiel et tu vois, tu l'as dit, c'était pas fait exprès, des, Mais c'est ça. de The Sandbox, ouais, c'est incroyable. Mais ça veut dire que si toi, imaginons, tu l'achètes, il restera toujours là quand même? Bon, je sais pas, si tous les ans ils ont envie de changer la déco, dans Sandbox, ils font ce qu'ils veulent, c'est chez eux, hein. Bah ouais. Et inversement, là, on a vu des trucs aussi, c'est ça qui est rigolo, c'est que le NFT connu a fait qu'après, il y a les bonhommes qui sont créés. Et on est vraiment sur l'infini des possibles, sachant que rappelez-vous, dans The Sandbox, on peut faire l'acquisition d'un land. Alors un land, c'est grand. Si vous voyez un tout petit pixel sur la map, mais là, par exemple, je vais me balader sur la droite, c'est vraiment, vraiment grand. Mhm. Et Au le cas où, le oui, ça. pixel que vous achetez, alors je crois que le floor price est aux alentours de 2 Ethers, mais vous avez tout à construire, j'allais dire pixel par pixel ici, quoi. Donc là, Ouais, on est c'est tout de complètement suite fou. dans une ambiance un peu plus zen, un peu plus nature, tout ça. Ça, c'est à vous de tout construire si c'est votre land, par exemple. Vous pouvez tout faire. Et je trouve ça génial. Parce que pour votre communauté, ou juste pour votre kiff perso, pour votre créativité, vous pouvez faire des trucs absolument incroyables. Ah, bien C'est sûr, il y a des génial. communautés avec des centaines, si ce n'est pas des milliers de personnes, et puis Ah que ouais, vous ouais. pouvez vous retrouver à l'intérieur, faire plein de choses. C'est hallucinant. Et Donc puis au voilà, cas je où. voulais juste vous montrer un petit peu sans trop vous spoiler. Donc il y a plein de quêtes à faire. La bêta, c'est jusqu'au 31 mars. Et au plus vous avancez, vous voyez sur la droite, je suis level 1 5 sur DQuest. Au plus vous avancez, au plus vous aurez la chance d'avoir des raffle tickets pour avoir un accès sur l'Alpha Pass. Un Alpha Pass, ça s'échange à 1,5 Ether, donc c'est un beau cadeau si on tombe dessus, tout simplement. Ouais, pas mal quand même, en effet. Et donc il y a des quêtes par contre qui sont vraiment dures et difficiles, notamment a priori le château de Dracula qui est juste l'enfer où tu as 2 heures de quête trop dure et les gens disent oh mon dieu c'est trop dur, je la referai jamais. Moi j'ai la flemme. Tu m'étonnes. Mais voilà un petit peu pour le partage du soir, très sympa, vraiment une attention faite aux détails. Il y a plein de blagues en fait quand tu parles aux gens. Il y a plein d'Easter eggs et on est vraiment au tout début. Donc bravo, bravo pour cette alpha, j'ai bien kiffé et en fait j'ai pas fait grand chose si ce n'est aller danser sur le dance floor et me balader à droite à gauche. Donc que du bon à venir. Ouais, vraiment la folie. Puis au cas où, oui, alors c'est accessible à tout le monde au cas où, Sandbox, Ça, c'est pour le chat. totalement gratuit, tu peux y aller. C'est pas mon bonhomme là, j'ai rien, je possède absolument rien et je peux déjà, kiffer ma life, dans le Mhm. metaverse. Ouais, c'est ça. On a mis Ouais, il y a comme un quelqu'un qui dit, vous jouez à Minecraft. oui, alors voilà, alors c'est mieux fait. Rappelez-vous Minecraft quand même la gueule des bonhommes et c'est vraiment des gros cubes, Mhm. moi j'adhère pas trop, mais on appelle ça ce style voxel, c'est l'entre-deux. Exact. On voit que Ouais, c'est c'est déjà assez lourd à charger, mais ça reste esthétique quand même. Là, on est dans un endroit des scientifiques un peu plus peut-être terne en couleur. ouais, tu Mais comprends, bien alors il y a sûr. des trucs qui me font rire. Des fois les animaux, tu comprends pas trop ce que c'est quand même. Je vais vous montrer ici. Trop rire. Un gros truc là, je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est ce truc?» De gros poissons là, tout carrés.
Puis ça, c'est un NFT, hein, je suppose. Oui, c'est un NFT, oui, oui, Ouais, ouais, tout tu est vois? NFT en fait ici, c'est incroyable. C'est ça le C'est gros drôle, truc qui est incroyable. Il y a voilà. quelqu'un qui demande le lien pour pouvoir essayer, si tu veux Oui, peut-être. je vais vous l'envoyer de suite. Là, le temps que je revienne sur l'autre PC, on vous envoie le lien du site officiel. Tout de suite, je vais arrêter le partage d'écran, Yes, la folie. Moi, je peux si je l'enlever pour toi, retourne ma t'inquiète. souris. Je peux l'enlever pour toi. Merci. Voilà, c'est tout bon. Hop. Ouais, c'est en effet, c'est complètement barge, hein. Je veux dire, moi, bah, justement, j'ai eu l'opportunité d'essayer avec toi aussi The Sandbox. Et c'est vrai que c'est cool. Franchement, c'est amusant. Tu peux vite délirer. Alors, je pense où tu peux vraiment t'amuser, c'est quand tu es avec vraiment bien plus de personnes, en effet, et puis que tu peux te permettre voilà, de te rejoindre dans une métaverse, discuter avec certaines personnes, organiser des petits événements, et puis finalement, bah, de savoir qu'il y a tous ces NFT qui sont aussi à l'intérieur. C'est vrai que c'est assez fun, quoi. Maintenant, est-ce que The Sandbox, ça va rester là sur le long terme, sur les prochains 5 ou 10 ans? C'est une autre question. Il faut pas se dire que, vu que c'est le premier, bah, ça va être le meilleur, ou bien ça va Tout à celle-ci. fait. Ça, c'est vraiment à prendre en compte. C'est ça qui va en effet être historiquement celui qui va garder de la valeur. Non, il faut vraiment faire attention, il y aura beaucoup de concurrence. Et puis automatiquement, je pense que les gens vont partir sur ceux qui vont être les meilleurs sur le marché au bout d'un moment. Et aujourd'hui, ils sont en train de se tester les uns les autres. Par contre, il y a quand même de l'argent derrière ces projets. Donc, Oui, oui, oui. Il faut comprendre que là, on est toujours dans de l'expérimental, dans tout ce qu'on est en train de vivre, pardon. Mais si l'avenir est cross-blockchain, pour moi, il est un petit peu cross-métaverse aussi. C'est-à-dire que tu auras du voxel, tu auras du 3D bien fait, tu auras du machin, on pourra interagir les uns avec les autres. C'est que lui qui gagne et rien d'autre. Ça fait un moment qu'on est sorti de ce schéma-là, je pense. On n'est pas allé voir, mais après, tu peux aller visiter Snoop Dogg. Il y a le stand Atari où peut-être on pourra faire des courses de cartes. Il y avait le stand Walking Dead et tout. Il y a plein de dingueries et je trouve ça génial. On pourra suivre des concerts, un petit peu comme Decentraland. Donc voilà, vraiment, vraiment très très sympa. moi, je me réjouis. Je me réjouis justement de voir la suite et puis bah, justement Et donc nous semaine mettre. prochaine, rendez-vous dans le futur avec des hoverboards de l'espace Yes. et pour aller à toute vitesse et gagner des tickets. Ça va être très très sympa. La folie. En tout cas, je me réjouis de tester tout ça. Yes. Et puis, bah, moi, je te remercie infiniment hein, pour tout le travail, pour toutes ces news rapides et super intéressantes. C'était vraiment super intéressant. Je trouve Cette aussi semaine, on typiquement avait du avec, contenu, hein. Bored Ape et tout ça. Franchement, Ouais. c'est juste la folie. On est des fois choqués d'entendre des choses comme ça. Donc, merci d'avoir fait toutes ces recherches et d'avoir partagé ça dans une demi-heure de temps, toujours avec nous. C'est vraiment excellent. Ouais, il est Mais- 4. Il est ouais, 4. ouais, il est 4. Mais bon, j'avais une minute de retard aussi. Donc, Bon, voilà, ça, je ça suis compense. pardonné. Vous m'excusez. Du coup, je vous envoie le lien officiel Et pareil, vérifiez si c'est un lien officiel. Peut-être que c'est un faux que je vous envoie. Vérifiez tout, s'il vous plaît. Exactement. Il va vous tester. Faites attention. Bon, mais merci à vous et rendez-vous la semaine prochaine et bonne interview à toi, Anthony, pour ce Yeah. soir. Un grand merci à toi et Ça puis bah, on marche. se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup. À Hein. tout le monde, merci bien. Au Ciao, ciao. plaisir. Ciao, ciao. Merci bien.